Ouais, c'est important. Voilà. Donc bonjour à vous. Bonjour. 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 Dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter. Je suis Greg. Je suis Pierre. Et nous sommes Make the Girl Dance. Très bien. T'as vu? Qu'est-ce que c'est rodé? Alors, pourquoi avoir choisi comme nom de scène Make the Girl Dance? L'histoire est superbe. Quand on faisait de la musique au début, on le faisait pour rigoler. Puis après, il y avait un site à l'époque qui s'appelait MySpace. C'était un site un peu comme Facebook, mais où les gens parlaient d'abord de musique et après ils baisaient. Et donc on a dit on va faire une page MySpace, il faut trouver un nom. Et comme moi j'étais fan de rock, et notamment de Franz Ferdinand à l'époque, dans une interview on leur a demandé pourquoi vous faites de la musique, ils avaient dit pour faire danser les filles, to make the girl dance. Et on a dit mais ils ont tellement raison quoi. Si tu fais danser les filles, t'as tout gagné. Donc on a dit ça ferait un beau nom de groupe. Voilà. Donc prochaine question, quels sont les artistes qui vous ont inspiré? Alors à l'époque, quand on a commencé, moi, l'idée c'était, j'ai rencontré Greg qui faisait de la musique, moi j'étais DJ plus. Je voulais faire un truc à la LCD Sound System, Rhinoceros, c'est-à-dire mélanger rock et électro. Donc on était sur album Daft Punk premier album, LCD Sound System, Rhinoceros. Ce genre de choses. Après, on a évolué comme tout le monde et au fil des années, tu écoutes des trucs. À une époque, comme tout le monde, on a dit Bloody Beetroot ça déchire, Modek ça déchire. Ouais, mais vraiment, c'était pas des influences. Ça influence ce que tu fais. Ouais. Quand même, oui, un fois, peu. on s'est dit tiens, ça oui, va oui, faire c'est un vrai. truc à la. Mais Mais après, nos influences de fond, moi c'était plutôt rock, hip-hop et électro. Donc on se rejoint. Et lui, hip-hop électro. Moi, plus l'électro, ouais. Donc, quels artistes dans le domaine de l'électro sont au top pour vous lors de cette saison 2013-2014? Ah, au top. Geza. Oui. En plus, depuis, justement, il y a eu nous, on a été au cœur d'un truc électro, Clash, justement, Bloody Beetroot, Justice Début, tout ça, les jeunes Skins Party. Ça d'un coup, c'est passé. Et après, c'est passé, mais il n'y avait aucune proposition, je trouve. Il y a eu une espèce d'un coup, on s'est dit, on s'appelle Skrillex, là. Ouais. Donc il y a eu ça, c'était nouveau, c'était chouette, mais nous on n'était pas là-dedans. Nous ça nous a pas parlé. Et après il y a une espèce de retour de la house qui est moins avec du sax et de la reverb, genre Tringlan, un truc comme ça. Et on voit qui nous parle pas du tout. Pas du tout, j'ai l'impression d'être 20 ans en arrière. Et même si c'est une boucle, tu t'inventes rien, au moins tu proposes un truc. Pour le coup, Geza Felstein, il n'a pas inventé un truc, mais il a son son. Et en France et tout ça, c'était un peu. Et puis moi ça me fait danser, contrairement à Klingland. Et donc. Oui, c'est vrai que du côté de Bromance, il y a eu des belles choses, mais il n'y a rien d'aussi fort qu'à un moment où quand il y a eu Justice ou les Daft sur les albums d'avant. Moi, juste personnellement, pour moi, ça serait Cashmere 4. Ah ouais? Ouais, mais c'est pas... Pour moi, toi, ce serait le truc... pour moi, il est en train d'exploser. Ouais, non, il est explosé, mais mais pour moi, c'est un des acteurs, en fait. Ouais. Sinon, c'est en train de proposer quelque chose de futuriste, comme Flume ou comme Lido. Ouais, mais moi, Flume, pour le coup, tu vois, c'est pareil, Flume, ça me parle pas, tu vois. Des mecs, on parle pas de qui fait de la bonne musique. La bonne musique, c'est c'est très vague. C'est du goût de chacun. C'est subjectif. C'est subjectif. Mais ils font tous ces gens-là font de la super musique, même quand on dit qu'on n'est pas très fan du retour de la house et tout. Et ils font quand même ceux qui en produisent du très bon son. Après, un truc marquant, je te dis, à la Skrillex, à la Justice ou Daft ou des trucs comme ça, il n'y a pas eu moi un truc où je me suis dit tiens. Non mais en ce moment t'as comme ce gros courant deep, ce qu'on appelle deep maintenant, parce qu'en plus moi je faisais de la deep il y a 10 ans, c'était pas du tout cette deep là, mais moi ce gros truc deep qui est un peu le courant dont tout le monde parle, pour moi c'est presque de la science-fiction, tu vois. Le truc où tu vois des foules jumper sur des trucs c'est-à-dire que nous, à 120 avec un mec qui fait... et tu te dis même la minimale où je comprends que je sais pas que c'est mauvais mais où t'as une boucle de minimale pendant 4 minutes et d'un coup t'as un pied qui arrive, les gens font wouhou, je l'ai connu, mais nous moi, on faisait des morceaux, on voulait presque. Que les gens sautent, et là aujourd'hui on voit des jeunes de 20 ans sauter partout sur des trucs, effectivement comme tu dis à 120 parce qu'il y a un petit saxo qui arrive, j'ai dit et ça vous arrache la tête ou... Après on a une théorie quand même, c'est rapport aux substances que ces gens prennent. On pense qu'il y a eu un changement et que en fait comme l'histoire de la musique a été liée aux drogues et que gros retour du MDMA dans les années 70 mais dans les années 70 c'était LSD machin, donc c'était les Doors, des trucs planants,
Nous, on était en plein coke speed, donc les gens s'arrachaient la tête. Et depuis qu'effectivement le MD a pris le dessus et t'as plus envie de te faire arracher la tête, mais plus te coller à la baffle et planer, on est descendu en BPM. Et se toucher les miches entre vous. On l'a vu d'où on est. Nous. Donc on attend une nouvelle drogue qui sera plus en accord avec ce qu'on aime. Ok. Donc la prochaine question, votre premier succès est Baby Baby Baby, avec un clip assez provoquant. Quelle est votre réaction suite à ce buzz? En fait, surprise. La surprise, d'abord. Parce qu'on a fait un clip parce qu'on s'est dit, si on sort un morceau sur MySpace, autant faire un clip. Quand on a eu cette idée, c'était pas pour provoquer parce qu'on s'est dit, oui, c'est un genre de flash mob avec 3 nanas toutes nues. Non, c'est moi, j'ai un top. Et avec 3 nanas toutes nues, comme j'ai toujours dit, je l'ai vu 2000 fois aux informations, genre une manif avec des gens tout nus, un photographe qui fait ça, et ça fait 20 secondes d'infos et on n'en parle plus, quoi. Et donc la veille, nous on se disait, ouais, si ça fait 20 000 vues, ça serait chouette. Ça fait 3 millions parce que je pense qu'il y a eu une conjoncture, que le clip, l'idée était pas mauvaise, je dis pas ça, mais ça a été exacerbé parce qu'il n'y avait pas autant de buzz à l'époque, il n'y avait pas 4 par jour. Et à ce jour-là, il n'a dû pas se passer grand-chose. Et du coup, il y a un effet boule de neige où les gens se sont dit, mais c'est extraordinaire. Effectivement, c'était bien pensé parce qu'on n'a pas mis 3 putes, 3 porn stars, machin, parce que là, ça aurait fait clip de rat et les meufs ne seraient pas identifiées. On a pris même des filles jolies, mais genre Girl Next Door. Et donc, ça a fait un truc frais, exactement ce qu'on voulait, frais. Les gens disaient, waouh, c'est chaud. Non, c'est pas chaud, c'est-à-dire tu vois moins que dans une pub au Bao. Et tu vois rien, mais c'est le fait il y avait un acte fort, quoi. Donc, voilà, donc, le fait qu'elle, je pense qu'elle le fait pour de vrai aussi. Donc voilà, il y a eu une réaction de surprise et on a été les premiers surpris par le buzz. On ne comprenait pas ce qui se passait. Donc suite à cela, des succès avec des clips complètement barrés, à la fois provocants. Et tout d'un coup, vous revenez avec un nouveau morceau, Dancing in Nowhere, avec un clip qui pour ma part m'a fait rire. Pouvez-vous nous décrire ce titre et le choix de ce clip après tant d'années d'absence? En fait, il y a eu des trucs. Il y avait des clips qui étaient moins marquants. Ah oui, d'accord. En fait, au début tu fais un buzz, après on a fait Kill Me qui a aussi un peu buzzé, et puis après on a fait un album, donc on s'est pas dit à chaque fois qu'on fait un clip faut faire le buzz. Sinon on aurait fait des trucs provoques tout le temps, on faisait des clips qui nous correspondaient, il y en a qui ont fait 100 000 vues, il y en a qui ont fait 2 millions, voilà. Mais effectivement après l'année dernière, quand tu as fait un album, tu tournes déjà, puis après tu as un creux comme tous les groupes où tu n'as pas envie de sortir des trucs. Et puis on s'est dit, tiens, on va sortir un morceau. On avait sorti Girls, qui était un morceau un peu bizarre. Enfin, que les gens trouvaient bizarre. Mais les gens trouvaient bizarre, pour nous, il était très pop. Et puis pour moi, je le trouve, même encore maintenant, je trouve ça hyper cohérent avec ce qu'on pouvait jouer et tout ça. Parce qu'il y avait un featuring hip-hop dessus de Yo Majestic. Et les gens, effectivement, l'ont reçu comme un truc. Genre rien à voir. Genre ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait. Alors que, du coup, après, on avait ce morceau qui était prêt aussi, Dancing in Nowhere, qui était bizarre parce qu'il était ultra planant. Il était plus, justement, trentenaire, moins pour des jeunes qui sautent partout. Et on s'est dit sortons-le parce que ce morceau, l'air de rien, quand on le fait écouter, les gens disent il est bien ce morceau, justement parce qu'il n'est pas genre pour l'efficacité du dance floor. Et du coup, comme d'hab, on a dit on va faire un clip et on s'est dit allons le faire aux États-Unis parce que ça coûte le même prix qu'à Cergy. Et c'est pareil, après on s'est dit on va faire un clip, qu'est-ce qu'on fait? On avait l'idée de. Moi je voulais, la base c'est que je voulais voir des vieux tout nus de 80 balais, quoi. Je me dis si tu le vois pas et puis ça peut être mignon, mais je dis comment y arriver sans faire justement un truc où il y a les vieux à poil. On voulait pas que ça fasse moqueur en fait. Donc on a trouvé cette idée de hippie et donc ils font un trip dans le désert, ils le refont pareil 50 ans après. Et on a trouvé ça mignon et pour moi c'est un des clips dans l'idée que je préfère parce qu'il est à la fois beau, esthétique et il y a une idée, ce que j'aime bien, et la musique on l'aime bien. Après c'est pas, je te dis il y a des morceaux qui sont faits pour être tabassés quand on joue, peut-être pas celui-là mais on aime bien ce morceau. Okay. Voilà. Donc quand vous êtes en studio ou autre, qu'est-ce qui vous inspire pour créer? Alors là c'est deux choses différentes. Non, là c'est très différent à chacun. C'est-à-dire que toi je pense que tu as des idées. Alors que moi en fait ça va être des instruments. Moi j'ai une vraie passion pour les synthés et tout comme ça. Donc moi en fait je vais avoir. Il fait des boucles, il cherche des sons. Ouais, moi je vais kiffer de faire des boucles, de chercher des sons, d'écrire des lignes. Pour moi c'est vraiment un truc que je peux y passer mes journées. Donc en fait c'est ça qui va m'inspirer. Après quand on est ensemble, coup il y a un design qui se fait. Mais parce que lui il va arriver parfois à dire tiens j'aimerais bien faire un morceau qui partira dans cette direction. Et du coup c'est un truc déjà qui est. Il y a les deux. Soit il arrive et il me dit tiens regarde, il me fait écouter des boucles et je dis putain ça c'est bien. Il y a une boucle de 40 secondes et d'un coup
on cherche ensemble à rajouter des instruments, à faire une structure et tout ça. Et d'un coup, moi, je vais créer pour arriver à faire un morceau, parce que j'aime bien les morceaux. Même si on peut faire des tracks DJ, mais j'ai l'impression qu'on peut en faire 6 par jour. Et ça me fait chier, c'est beaucoup plus dur de faire une chanson pop, enfin de faire un truc avec un couplet, un refrain. Mais c'est pour ça qu'on n'en fait pas tout le temps d'ailleurs, parce que c'est compliqué. Mais j'aime bien moi travailler ce genre de structure. Et donc lui, il crée. Donc après, c'est l'humeur du moment. Il y a des moments où, comme tout le monde, on écoute des sons, on dit putain, en ce moment j'aime bien ce genre de son. Après, moi, à titre perso, mais c'est très ringard à dire, mais moi, ce qui m'inspire forcément, c'est tout ce qui est voyage, les endroits, tu vois, les trucs comme ça. C'est vrai que c'est ringard. Ouais. C'est ringard, mais malheureusement, c'est la vérité, tu vois. C'est-à-dire que moi, il y a plein de fois où tu te retrouves, d'ailleurs, tu vois, même quand on était en Californie faire l'album et tout, ça te met dans plein d'autres trucs dans ta tête pour écrire des trucs. Moi, ça m'inspire si on l'avait fait, comme tu dis, à Sergi. Après, on fait jamais un truc en disant tiens, ça, il faut faire ça, quoi. Parce qu'on n'aime pas, mais il faut le faire. Et c'est pour ça que des fois on produit des trucs vachement soft que notre public qui est plus jeune et veut que ça tabasse ne comprend pas. Mais on sait aussi ce qu'on aime jouer, donc c'est pas on déteste les produire. Donc des fois on produit des morceaux, on dit tiens, produire un morceau bien qui arrache la tête et on va chercher des sons qui arrachent et on s'inspire aussi souvent comme tout le monde des trucs qu'on joue d'autres mecs, qu'on entend, on dit putain celui-là quand je joue le truc il faudrait trouver un truc dans ce genre-là. Mais il y a plein de morceaux du premier album où, si tu réfléchis bien, l'idée c'était de faire un truc à celui-là c'était Phoenix qui nous a inspiré, celui-là c'est Lily Allen, celui-là c'est Bloody Bistro, celui-là. Il y a toujours un espèce de truc qui dit putain. Ok. Donc pour la suite, un album en préparation ou tout simplement des EP? Non, alors pour le coup, un deuxième album. Moi dès le début j'ai dit les albums ne servent à rien dans notre genre de musique. Puis comme on avait des labels américains, tout ça, et qui disaient non mais il nous faut un album sinon vous n'êtes pas un groupe, on a dit bon bah on a des morceaux, on va faire un album. Et puis c'est toujours chouette de faire un autre, de dire j'ai fait un album. Tu dis je l'emporterai avec moi. Et après on s'était dit mieux vaut sortir des EP et produire plus souvent plutôt qu'une fois tous les 3 ans un album. Et puis finalement, au bout d'un moment, on s'est dit non, c'est quand même intéressant le style d'album parce qu'on peut y mettre justement d'autres trucs que si tu sors un single ou un EP, il faut que ça fracasse. Et là, d'un coup, dans un album, tu peux mettre des trucs différents. Donc du coup, on a quasiment fini un album. Il devrait être fini avant l'été. Il sortira certainement en automne. Et il est à peu près aussi bien que Métronomie. Non, je pense. Moi, je trouve vachement plus cohérent que le premier, puisqu'il a été écrit sur 3 mois, alors que l'autre avait été écrit sur 3 ans. Et même autant dans la musique que dans la production, je le trouve, moi personnellement, il m'excite beaucoup. C'est l'album de la maturité, j'ai envie de te dire. Non, c'est ce que je dis. On avait dit quand j'étais ça au 3e. Le deuxième, normalement, c'est l'échec. Oui. Super. Le deuxième, normalement, il est de très bonne qualité, mais les gens le détestent. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Et le 3e, c'est l'album de la maturité. Putain, merde. Cool. Donc une question pour toi Pierre. Oui. On te connaît en tant qu'animateur comme les émissions. Je suis obligé de l'avouer. Comme les émissions Morning Café ou la reprise d'Hit Machine. Est-ce qu'on t'a rappelé depuis ton départ? Oui. Alors après, ce qu'il y a, c'est que moi j'ai donné un signal quand je me suis barré. C'était comme justement ça a été connu. C'est pas comme si tu te barrais pour faire la musique, on n'entendait pas parler. Baby, c'était tout de suite très connu. Et les gens de la télé se sont dit, il veut plus jamais faire de télé, il fait de la musique. Alors que pour moi, c'était une récré la musique. Après, quand un truc comme ça te tombe dessus, bien sûr, tu vois, au départ, je dis, je vais faire ça un an. Puis ça fait 5. Plus. Et donc non, oui, on m'a rappelé, j'ai continué, j'ai passé 2 ans à faire que ça. Après, j'ai dit, faire que ça me fait chier. Moi, il faut que je fasse plusieurs trucs à la fois. Donc, je me suis remis à travailler en télé, mais en prod, produire des émissions, des trucs. On m'a rappelé pour faire des trucs qui n'étaient pas satisfaisants. Des fois, on m'a appelé pour faire des trucs, je disais, ah ouais, chouette, mais ils ont dit non, t'as trop grossi. T'es trop vieux. Et donc voilà, donc c'est pas un truc sur lequel j'ai fait une croix, mais c'est pas un truc qui me manque au point de me dire, ah merde, ça sera toujours mon métier aussi. C'est-à-dire bosser en journaliste, en rédac chef, en machin, ça m'intéresse. Mais je crois que j'ai besoin des deux. Voilà. Mais en animation, ouais, on m'appelle tous les 6 mois pour me proposer un truc qui n'aboutit pas ou alors qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Et donc, quelle émission vous regardez le plus souvent quand vous êtes en France? Si, moi je sais. Je retrouve ces merdes sur les, tu sais, genre sur les crimes ou les trucs qui suivent la BAC et tout, genre les hommes. Ouais. Genre les 90 minutes enquête, les trucs enquête d'actualité. Plus c'est Bernard de la Villardière. Non, mais justement. Bernard Villardière, c'est trop. C'est pas assez noir. Ouais. Non, et puis c'est pas assez. Moi, ce que j'aime bien, c'est le quotidien pourri. Tu vois, Bernard Villardière, c'est tout de suite, il y a les putes, ces machins et tout. Moi, j'aime bien, genre, c'est la BAC de Nancy, la BAC de Marseille, la BAC de machin.
leur job au quotidien. Je mate ça comme une merde hyper tard, ça me flingue mes nuits. Et parfois ça me flingue mon moral parce que je me dis putain, mais quelle vie de merde on est. Où il y a déjà des voleurs et des gens qui mettent des coups de cutter. Quelle horreur. Non, moi je suis plus comme des cons de jeunes. Oui, toi, Non, je mate des séries. Tu vois, ah non, moi il parlait d'émissions, tu m'as Top Chef. Dans les émissions. Toi c'est Top Chef toi. Ouais, j'ai eu une période très cuisine, très Ça culinaire. me fait très chier ça. Mais non, ça m'a passé. C'est vrai que je regarde plus aussi avec l'arrivée d'enfants en bas âge. Moi, mes émissions de télé, effectivement, il y a moins de boulards. et sont souvent orientées vers Gulli en ce moment. Depuis 3 ans. Moi le matin aussi, ouais. Et donc, ouais, j'aime toujours des confessions intimes et ce genre de trucs, je trouve fascinant. Sinon, en télé, ouais, j'ai pas de trucs qui me rendent fou au point de le top rater. Hein. Le top du top reste fait entrer à l'accusé, mais ça me stresse trop. Moi, ça me stresse. Qu'est-ce que ça me stresse? J'en loupe jamais, hein, mais qu'est-ce que ça peut me stresser? Dans quel pays vous vous sentez le mieux? Je parle au niveau de l'accueil, de la bouffe et du public. Alors moi, indiscutablement, l'Asie. C'est pas un pays, c'est un continent. Ouais, bien joué. Je sais pas, j'hésite entre Corée et Thaïlande. Ouais, en termes de public, d'accueil, tout ça. La bouffe, là, on parlait pas il y a aussi de la bouffe. Parce que moi, la bouffe, c'est la Thaïlande. Mais c'est vrai que l'Asie, même si c'est pas un truc, a toujours été fou. Parce que quand t'arrives là-bas, que t'es français, ils ont l'impression que c'est Daft Punk. Donc ils sautent partout, ils essaient de t'arracher les chaussures. Enfin, c'est un Tous les gens très sont particulier. gentils. Les gens sont plutôt gentils. Et la bouffe est plutôt pas mal. Mais oui, T'es d'où, toi? Viette. Viette. on n'a jamais fait ça. Et d'ailleurs, pour notre prochain clip, on est en train d'y réfléchir. Parce qu'on J'ai eu en 2015. Ah, où ça? Bon, on va se synchroniser. Dans le sud, moi. Ah, non, oui. Écoute, on cherche un camp de campagne. Mais ouais, avoir de la famille. Asie super. Après, les publics, c'est vrai, par exemple aux États-Unis, le public est jamais ouf. Et l'Espagne, moi j'adore aller en Espagne. Parce que je trouve le public a été au début pas du tout, ils étaient un peu en retard. Donc on jouait bourrin parce qu'ils ne comprenaient pas. Et là, ils ont rattrapé le truc. Il y a eu des périodes Espagne-Allemagne. Allemagne-Suisse aussi, c'est très. Suisse, c'est le pays où on a le plus joué avec la France. Super bien. Okay. On peut suivre vos péripéties à travers vos vidéos. Ouais. Quelle a été votre plus grosse connerie? Connerie à quel sens du terme? Genre on regrette ou un truc qu'on ait fait un peu Non, foufou? fier. Plus fier, ouais. Laisse-moi 3 minutes. Parce qu'on en a fait, vraiment, on en a fait beaucoup, mais il y en a certaines que. Dans Kill Me, dans la vidéo, comme c'était des vrais trucs, je pense que c'est là où on a fait le plus gros ramassis de conneries. Ouais, mais je pense mais après, dans les conneries entre nous rigolotes, Merde, j'arrive pas à me. Bah, c'est pas en vidéo, mais j'ai pissé sur son suite en Espagne. ça reste une de nos anecdotes phares. Par contre, celle-là, je la regrette. C'est des persos, j'ai regretté que tu pisses. En fait, quand on joue, moi je bois beaucoup d'eau, je bois de l'eau. J'ai très souvent envie de faire pipi. Et là, on joue en Espagne, dans un endroit où on n'avait pas du tout accès aux toilettes. On était dans un DJ booth qui était au milieu, enfin à l'autre bout de la piste était compacte. Et j'avais envie de pisser, donc ce que je fais parfois, c'est que je pisse dans un verre, très discrètement, accroupi. Et là, le verre était plein, j'ai vu un morceau de tissu à côté, j'ai fini sur le morceau de tissu. Et là, Greg m'a tapé sur l'épaule. Comme ça, tu sais, et je le regarde comme ça. Et il m'a dit très gentiment, sans s'énerver, il dit ça, c'est mon sweat. Et donc, il est reparti avec un sweat rempli de pisse. Un sweat qui pesait 2 kilos, qui était chaud, c'était enfer. Mais, non, sinon, il y en a énormément, mais. Mais des conneries, après, Après, il y a d'autres fois qu'on peut pas malheureusement pas trop raconter. On peut pas tout raconter. Ah non, pour des raisons sûr que non. morales. Mais après, des conneries, nous, on n'est pas. Il y a des gens qui s'appellent oui. des hôtels, des trucs. On est plutôt des gentils. Et on fait des conneries, en fait, on se fait rire l'un l'autre plutôt. Non, mais après, il y a des trucs qui nous ont fait marrer, mais ils sont pas des conneries, quoi. Le mec nous a dit, ouais, j'ai 4 enfants, dont un mort. On a rencontré sur On a rencontré des gens ouf, tu vois, c'est ça. Non, mais là, on parle de trucs rigolos qu'on a fait, ouais. Non, et puis c'est sur ton pub. C'est bien déjà. C'est pas mal. Si après on a dû essayer des attractions, des trucs comme ça qui étaient cool. Bon, on a visité une mosquée. La muraille de Chine. Ah oui, la muraille de Chine. Mais par contre, on a essayé toutes les. Enfin, moi, j'ai essayé toutes les bouffes du monde et ça, c'était génial. Okay. Ouais. C'était pas mon rêve, par contre. Donc, travaillant dans un club sur Nancy du nom de l'Anvers Club. Qu'on adore, hein, attention. Mais alors, grave. Hein. C'est toi qui travailles là? Oui. Ah, c'est un de nos favoris. Et donc, quels souvenirs retenez-vous dans ce club? Que des très très bons. Ouais. Il y a comme ça très peu de clubs où. Quand tu y vas, t'es hyper. Enfin, tu vois, tout, t'attends tout. Même tu sais que l'accueil va être génial. Tu sais que alors, moi, personnellement, je suis au vestiaire. Ouais. Ah ouais. Juste à l'entrée. La prochaine fois, je te jure, qu'on fait. Mais l'accueil, en fait, à chaque fois qu'on est arrivé, on allait au jouer au bowling de son robe qui est super. C'est un bowling.
Et surtout le public, parce que des fois Ouais. tu vas dans un endroit et puis là, à la fois d'après c'est pas aussi bien. On y a joué quoi, 3 ou 4 fois? 3 ou 4 fois, à chaque À fois, chaque c'est fois, canon, quoi. c'était blindé, Super canon. Le public qui est pour nous le public idéal, c'est-à-dire pas. C'est-à-dire tu peux balancer un truc facile, ils vont pas dire trop facile, genre hipster avant les hipsters, genre qui attendent une leçon de musique. Ouais. Et en même temps, si tu balances un truc inconnu, tout ça, ils sautent quand même. Voilà. Donc il y a cette espèce d'entre-deux, genre bon enfant, je trouve bien. Puis cette scène, Qui sont là pour cette s'éclater. scène, tu peux aller faire pipi même pendant le set. hyper vite. Non, mais c'est tout bête. Aussi. Et ce fameux skatepark qui n'est jamais construit. Ça y est, derrière. ça y est, si, si. Ah, ça y est. Non, tu vois. On m'a dit, il y avait Ouais, il y a déjà il y a des- des Ouais, moules, mais là. ça ouais, devait être, ça mais- fait 2 ans qu'il doit y ouais. avoir un truc de fond. Voilà. Mais l'envers, vraiment, il y a des exemples comme ça, il y en a peut-être 3. Il y en a deux, il y en a deux, Rocker il y en a deux, 33, trois où c'est des trucs où à chaque fois que en tu dis que tu Allemagne, tu sais que tu à vas y jouer, l'envers. t'es super content. Quoi. Ouais. Ok. Donc, par quel son allez-vous commencer votre set ce soir? Ah ça, Ah, je sais putain, pas. ça, il faut y Et d'ailleurs, penser, ça. bordel. Ouais, d'ailleurs, je suis allé t'en parler tout à l'heure. Merde. Effectivement, comme nous on construit notre set, on joue pas des CD et tout, normalement on a un Ouais, donc, morceau qui est une intro. On superpose des boucles. Ouais. Qui est, Donc, Au milieu, t'as un morceau principal, mais après, t'as plein de boucles de morceaux qui forment les entrelacs. Mais on a toujours normalement un morceau d'intro, même des fois on construisait une intro et tout. Et comme on a du mal à trouver à chaque fois des morceaux qui nous correspondent, parce qu'en plus on les modifie, ça prend du temps. Donc parfois on se retrouve avec une intro où non, plein de cul, ça fait 6 mois qu'on joue cette intro. Ouais. Et là on en était là il y a justement 2 mois, on se dit je peux pas balancer cette intro, j'en ai plein Ah, on le cul. peut plus. Donc ça on est y passé direct au deuxième morceau. Et, Ah oui, c'est ça exactement. on en a et dit. là, ce soir, du coup, je sais pas. Parce que du coup, là, cette semaine, on a remis du frais. Donc, je sais pas, je peux pas te dire par contre, on va je me demande si c'est pas le remix de Fuck Off là. Si. Je crois que c'est un remix de Fuck Off d'un truc, mais justement qui est un peu deep. qui est un peu- 24/7 non-stop. Voilà. Ok, ouais, Je vois. crois que c'est. Si, Les si, dernières ça- fois, c'était ça. Après, est-ce qu'on va faire cette intro Stop. ce soir, même là, j'en ai plein le cul. Pas du morceau, mais. Non, mais Ok. Donc, question diverse maintenant. Question mode. Pour vous, une bonne paire de chaussures, c'est pour moi, c'est pas ce que je porte, mais c'est des très belles bottines. Moi, C'est c'est vraiment plus. Non, mais bottines au sens Oui, mec, oui, hein, oui, oui, c'est vrai, ouais. c'est pas la tata. quoi. Non, moi c'est plus une belle paire de Vans Ice Skate ou, Ça, oui, c'est ou vrai. des Nike comme ça, pétés un peu. C'est pas mal. Ok. Donc, je vois que vous avez des tatouages. Quel est le plus délirant que vous avez fait? Ah Moi, bah, toi c'est Jacques Chirac. moi, j'ai Jacques Chirac sur la nuque, tu vois. Ouais. Ah, c'était pas un clip. Et moi au même moment dans le clip, mais on l'a pas filmé parce que c'est une vanne qui est pas internationale, je me suis fait une maison sur la côte. Pour dire que j'ai une maison sur la côte. Donc... Après ouais, moi j'ai des dédicaces pour mon fils, tu vois, j'ai des pièces de Lego, des trucs Ouais. comme ça, mais c'est pas Mais c'est le pas plus gros délirant, délire. Ah bon, délirant, c'est toi, c'est Jacques Jacques Chirac. Chirac et moi c'est la maison sur la côte. Après, ouais. Attends, t'as une énorme araignée. Attends, non, mais attends, arrête. Oh putain, ça me connaît, regarde, le truc, c'était dégueulasse cette bête. Oh, ça va, je m'attendais une migale. Peu de migale comme sur la Lorraine. Ah, il y en a eu une fois. Mon dieu. Ah tiens, elle se réveille. Ah la pute. Ah, tu vois qu'elle a quand Mais même une belle non, gueule. elle est toute petite, je crois qu'elle a des grosses pattes, la pauvre. Allez, c'est bon. Donc, Et on aime bien les trucs killers aussi. ouais. Hein. Ouais. C'était ça. Donc, pour vous, une bonne série, c'est Dexter. Walking Dead. et un bon jeu vidéo, c'est Call of Duty. Je sais pas, attends. Quand t'es avec un pote là, qu'en réseau tu le démontes. Bah, Uncharted 3. Ok. Et pour finir, mon rédacteur en chef vous demande quel est votre sandwich préféré chez McDonald's. Ah, moi c'est sans très précis. Moi c'est le CBO. Et moi c'est le double cheese. Très bien. Mais tu lui diras qu'il n'y a rien comme le In-N-Out. Californie. Qui est une chaîne qu'il n'y a qu'en Californie. Le mec est assis sur un tas d'or, mais il ne veut pas en ouvrir un seul ailleurs. C'est une fille d'ailleurs. Ah ouais. C'est Et il y a juste, tu as le choix entre cheeseburger, double cheeseburger, frites maison. C'est une chaîne à la con, hein, c'est pas un truc la deuxième meuf snob. la plus riche au monde. Et c'est le meilleur burger ever. Mais on en a tellement mangé la dernière fois Ouais. que je petit break Ouais, quand même. Parce que ouais, ouais. Mais il y a aussi le double-double. Le double C'est ce que double. j'ai fait l'année Non, dernière, mais c'est moi. celui-là, ouais, le Ouais, double le double. double-double. Mais celui-là, il. Moi, c'est celui qu'on Ah, prend à bah. chaque fois. Après, il y a Double l'expérience, double. après. Le Ouais, il y a double l'expérience. double de Encore chez le cheese, In-N-Out. après le- ouais. Ah, Double puis après, double, il y a- c'est formidable. il y a aussi, tu sais, quand ils mettent le fromage fondu sur les frites, là, c'est comme ça. Après, il y a la boisson d'un litre 5 aussi. Ah, Ouais, ouais, ouais. Mais en général, tu finis, après, tu vas te coucher. quoi. Voilà, l'interview est finie. Eh ben, Je merci vous en les remercie. jeunes. Eh Merci. bien, merci à vous. Ah. C'est tout. C'est bien, c'était frais.